Vous avez ici des cartes imprimées, marquées, le pic en haut à gauche et face en l'air ou face en bas, suivant si c'est une carte au-dessus du valet ou en dessous. Ici, le tricheur remet sa cravate pour induire son pouce d'une substance spéciale qui se trouve derrière celle-ci. Le pouce par simple pression la dépose ensuite sur la carte. Cette substance passera pour une tache si un des joueurs la remarque. Le tricheur pourra à sa guise marquer les cartes qu'il voudra en cours de partie. Le Juice Deck est un jeu marqué avec une encre très spéciale. Pour voir les marques, vous devez apprendre à faire flou avec vos yeux. Vous pouvez le voir ici à la caméra. 2 barres verticales pour un 4. Deux points pour un 2. Ici, une croix pour un 8. Regardez le marquage devenir de plus en plus visible au fur et à mesure de l'éloignement de la caméra. Luminous Shade, une encre très spéciale, tenue secrète. Pour voir ces cartes, vous avez besoin d'un filtre spécial qui sera intégré à vos lunettes ou intégré sur des lentilles fabriquées spécialement. Ici, le tricheur contrôle les as, malgré la coupe du spectateur. Les as vont être gardés dans la main pendant la coupe. Ici, seulement une carte est conservée, cette fois-ci en empalmage classique. Le tricheur additionne la carte qu'il a conservée sur le tas. Le saut de coupe est la méthode la plus rapide pour annuler une coupe. Le tricheur recoupe le jeu à une très grande vitesse. Même au ralenti, la technique est difficilement visible. Ici, le tricheur fait exprès d'oublier quelques cartes pour annuler la coupe. Le tricheur ici vole la carte du dessous pendant l'égalisation du mélange. Ici, c'est pendant qu'il compte les cartes que le tricheur subtilise une de celles-ci. Ici, une des cartes est échangée par le tricheur. Le 3 de cœur va être échangé contre l'as de pique. Le 3 de cœur est placé en main gauche en position pour l'empalmage classique. Et l'as de pique est additionné à la volée. Ici, un échange de 2 contre 2. N'oubliez pas que la technique est présentée en gros plan, mais sera invisible si le tricheur l'utilise au bon moment. Le call deck
est un échange de 52 pour 52. Le tricheur fera une misdirection ou attendra que son complice fasse une misdirection pour procéder à l'échange. Ici, le tricheur prend connaissance de la carte juste avant de la distribuer. Regardez comment le pouce boucle la carte supérieure afin de pouvoir en prendre connaissance. Ici, une autre technique pour prendre connaissance de la carte du dessous. Le mélange pharaon ou pharaon est une des techniques les plus difficiles à faire. Elle consiste à couper à 26 et à mélanger les cartes exactement une sur deux en les mélangeant à l'américaine. Cette technique sera dévastatrice sur un jeu du type 1 contre 1. Apprenez à mélanger les cartes correctement. Coupez les cartes moitié-moitié, sandwichez la partie supérieure dans la partie inférieure, puis coupez le tiers inférieur du bas sur le dessus. Recommencez l'opération plusieurs fois. Faites défiler les cartes pour voir si les dessins du dos bougent. Vous saurez comme ça si elles sont marquées. Enfin, n'acceptez pas de jouer avec des cartes possédant des traces. Le nom de la méthode pour effectuer un échange de 52 pour 52, le call deck, vient justement de la méthode pour le parer. Un jeu qui vient d'être échangé est froid. Vu qu'il n'a pas été touché par les joueurs, les cartes sont plus froides. C'est le seul moyen de se rendre compte que le jeu a été échangé.